j'ai une question pour toi. Est-ce que tu as intimement, quelque part, une petite honte de ne pas avoir suffisamment confiance en toi? Pas de la manière dont toi t'aimerais avoir confiance et pas de la manière dont t'aimerais pouvoir t'exprimer, te libérer, etc. Si tu te reconnais là-dedans, sache que je pense qu'on est beaucoup à être dans cette situation-là et je crois même que c'est sain en fait de pas être dans un truc où on a parfaitement confiance en soi, où on se sent complètement sûr de nous à 200% sur tous les plans de notre vie, etc. Je sais pas si ce genre de choses, ça cache pas quelque chose, tu vois. Moi, je préfère me dire, ok, c'est normal que des fois, je me sente pas tout à fait confiante et que au final, ben, j'arrive à mettre le doigt dessus et à l'améliorer, à me sentir mieux, plutôt que de me dire, non, t'inquiète, moi, la confiance en moi, ça me connaît, je suis invincible. Bref, aujourd'hui, je te fais une petite vidéo pour te parler des mythes de la confiance en soi, pour essayer de déconstruire un petit peu ces mythes qu'on peut avoir et pour justement réussir à l'améliorer. Moi c'est Maude et je te souhaite la bienvenue sur mon podcast L'expérience de soi. Tu retrouves aussi sur ma chaîne YouTube des cours de pilates, de yoga, de mobilité. Bref, j'ai essayé de créer un univers pour prendre soin de sa santé mentale et physique. Parce que pour moi les deux sont vraiment à lier et tant que c'est pas lié ensemble, c'est le bordel. Cette vidéo va être courte, mais j'aimerais juste mettre le doigt sur les petits points qui font que c'est important de les déculpabiliser et de se détacher de ces attentes-là, parce que c'est souvent sur des croyances qu'on bloque, et tant qu'on croit quelque chose et qu'on en est intimement convaincu et qu'on se répète cette histoire-là, et ben rien ne bouge, et donc ce que j'ai envie de t'apporter là, c'est de pouvoir mettre le doigt sur certaines choses où tu vas pouvoir te dire ah mais c'est vrai en fait, peut-être que quelque part je réfléchis comme ça et peut-être que quelque part ça me bloque en fait de réfléchir de cette manière-là. Donc, c'est parti sur les idées reçues de la confiance en soi. Aujourd'hui, je t'en ai sélectionné 5 et la première c'est la confiance en soi, soit on l'a, soit on ne l'a pas. Non! La confiance en soi, c'est pas un don magique comme ça qui te tombe dessus. N'importe qui peut améliorer sa confiance en soi. Tu ne nais pas confiant ou pas confiant. C'est juste que c'est comme un muscle, en fait, ça se travaille. Et les personnes qui ont l'air super confiantes, eh ben, elles ont soit bossé dur pour y arriver, elles ont peut-être eu aussi une éducation qui est différente de la tienne, qui a pu contribuer, ça, bien entendu, mais c'est évident qu'il y a des points sur lesquels ces personnes ont aussi bossé leur confiance. Et c'est vraiment important de se rappeler que on a tous à bosser des parties de notre confiance. C'est comme si je te donnais l'exemple de Beyoncé qui est rayonnante sur scène où tu sens que elle dépote waouh machin, mais si tu lui demandes, je sais pas moi, de faire un truc très technique sur un ordinateur ou dans la tour de l'ordinateur, tu sais, encore pour les anciens modèles, bref. Et ça se trouve, là, elle est complètement paniquée, en fait. C'est juste pour que tu comprennes qu'on a des domaines dans lesquels on est à l'aise et des domaines où on l'est moins. Et qu'est-ce qui fait qu'on est de plus en plus à l'aise? C'est la pratique, c'est le fait de travailler, de bosser ce muscle de la confiance en soi. Deuxième idée reçue, avoir confiance en soi, c'est ne jamais douter. Non. Tout le monde doute et c'est sain de douter, c'est ce qui nous permet d'évoluer et de se remettre en question et de peser des pour, des contre et d'avancer dans la vie. La vraie confiance, ce n'est pas du tout d'éliminer le doute, c'est justement d'agir avec le doute et de ne pas le laisser bloquer toute la situation et plutôt de le prendre en compte et de se dire ok, bon là il y a un doute sur ça, comment est-ce que je peux faire pour avancer, évoluer malgré ça. Troisième idée reçue, une personne confiante, c'est une personne extravertie. Non! Alors là, pas du tout. Il y a des extravertis qui manquent cruellement de confiance en eux. Il y a des introvertis qui ont une confiance en eux de malade sur plein de choses. Donc c'est vraiment, 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 vraiment à bannir cette croyance. Et surtout, la confiance en soi, c'est pas un style comme ça, là, c'est vraiment un ressenti intérieur dans le corps. Quatrième idée reçue, la confiance, une fois qu'elle est acquise une bonne fois pour toutes. Et non, 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 non! Et non, tu peux avoir confiance sur un point en toi à un moment donné de ta vie et ensuite te déconstruire complètement par rapport à ce point-là et donc réapprendre à reconstruire ta confiance par rapport à ça. Il y a jamais rien d'acquis là-dedans. Il faut comprendre que c'est toujours en mouvement et que plus tu es à l'aise avec ce mouvement et tu te familiarises et tu comprends que c'est ton allié qui te permet d'évoluer, la vague, plus tu intègres ça, plus c'est facile en fait de
surfer sur la vague. Il y a des jours où on a confiance sur certains points, il y a des jours où on n'a pas confiance sur certains points, et c'est complètement ok. Le plus important, c'est de savoir l'identifier et de se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire avec ça maintenant pour moi me sentir mieux à l'intérieur. 5e et dernière idée reçue, il faut être compétent pour être confiant. Erreur monumentale. La réalité, c'est que c'est très souvent l'action qui crée la confiance. L'action en passant par le corps, on est tout à fait d'accord. Hein. Tu n'as donc pas besoin d'être expert de la confiance en toi pour avoir confiance en toi. C'est magique, hein. T'as pas non plus besoin d'être expert pour pouvoir oser. Sachant que c'est en osant que tu deviens plus confiant et plus compétent. Pour terminer, ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui sur la confiance en soi, c'est que, de 1, c'est un processus, pas un état fixe. De 2, ça se nourrit d'expériences, d'actions et de ressentis corporels à l'intérieur. De 3, c'est un équilibre à entretenir et c'est pas un super pouvoir permanent. Rappelle-toi que si tu veux aller plus loin, tu peux rejoindre le programme Bye Bye Stress qui est gratuit pour commencer à muscler ta confiance en douceur. Si tu dois retenir une chose de cette vidéo, c'est que la confiance en soi, ça se cultive. Personne ne naît avec et personne ne la garde de manière permanente. Alors, petit challenge du jour, repère une des croyances que tu peux avoir. Alors, peut-être que au premier abord, tu te dis « Mais non, n'importe quoi, moi je crois pas tout ça ». Ou peut-être pas, peut-être que tu as tout de suite cette capacité à te dire « Ah, c'est vrai qu'effectivement, peut-être que ». Dans les deux cas, laisse-toi le temps d'intégrer et de te dire « Ok, comment je peux introspecter, comment je peux me remettre en question dans tout ce chemin-là pour pouvoir m'aider moi-même à avoir meilleure confiance en moi. » Identifier et se remettre en question, c'est déjà un pas de dingue. Après, il reste l'action. Avec grand plaisir pour que tu me dises en commentaire laquelle de ces idées reçues t'a le plus parlé. Je te remercie pour ta présence. On se retrouve lundi pour un moment pour prendre soin de ton corps. Et sinon, rendez-vous jeudi prochain sur le podcast À la vie.